nous avons avec nous M. Arnaud Varolin qui va nous parler justement qu'est-ce qu'on reçoit en ce moment. Quelques personnes ont déjà reçu, mais d'autres vont recevoir les bacs noirs pour le compostage. Arnaud, bon, tout le monde a été un peu pris de court, mais ça fait longtemps que la MRC savait ce qui se déroulait, mais là, on est obligé, là, avec la loi du gouvernement, de faire déjà l'action. Tout à fait, Chantal. Ça fait près de 10 ans qu'on sait qu'il va falloir se conformer. Puis ben là, on fait du rattrapage. Alors oui, c'est un petit peu tardif, mais en même temps, c'est une question de coût. Il faut absolument se conformer le plus rapidement possible pour éviter qu'on dépense trop d'argent. Composter, vraiment, c'est une raison, oui, écologique, mais c'est une raison aussi économique, parce que ça nous fait faire d'économies à peu près de 85 $ sur chaque tonne de déchets. Alors, considérant que chacun d'entre nous, on produit à peu près une tonne de déchets, multiplié par la population complète, ça a un gros impact. Donc, on va avoir le bac pour les déchets, oui. Le bac de recyclage et le bac compost. Tout à fait. C'est ça. Là, si on veut démêler ça un peu, là, qui devient quoi? Parce que le vert, je pense qu'il va changer... Oui, à Témiscamingue, ça change de couleur. Okay. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pendant qu'on y est à changer des bacs, on fait en sorte que tous les bacs sur tout le territoire soient de la même couleur. Comme ça, quand un touriste arrive, quand quelqu'un arrive de l'extérieur de la région, ben, tout de suite, il comprend que le bleu, c'est du recyclage, le vert, ça va être du compost, et le noir, ça va être les déchets. Donc, tout le monde, à travers le Témiscamingue, ça l'est. Puis, je fais un petit rappel, j'en profite. Le bac, il est à la maison. Donc, si vous déménagez, vous laissez vos bacs. Dans l'autre région, vous allez avoir d'autres bacs, peut-être avec d'autres couleurs. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et tout le monde, d'ici la fin de la semaine, va avoir ses bacs et un petit bac comme celui-ci qui est fait pour la cuisine, donc dans lequel vous pourrez mettre vos déchets compostables puis aller les vider peut-être à la fin de votre semaine dans votre gros bac. À travers ça, il y a plusieurs autres documents, puis il y a un petit sac en papier aussi pour vous montrer comment faire. OK. Avant qu'on tombe vraiment dans les détails, parce que tu vas nous présenter ce que vous avez fait hier soir devant la population. Combien de temps? Bon, premièrement, quand est-ce qu'il faut commencer à la maison? Parce que c'est pas tout le monde qui l'ont eu, là, en ce moment, le bac. On va commencer la semaine du 19, donc okay. Ça s'en vient assez vite, là, dans 2 semaines. Vous allez voir, vous avez tous reçu un calendrier. Et sur ce calendrier, évidemment, comme maintenant tout le monde a les mêmes couleurs, ben, noir, c'est les déchets, bleu, c'est le recyclage, puis vert, c'est le compost. Donc, tout le monde a reçu ce calendrier-là. Donc, cette semaine, puisque c'est le ramassage du bac vert des anciennes poubelles à Témiscamingue, il faut le mettre en bord de chemin. Ceux qui auraient oublié de le mettre en bord de chemin lundi ou mardi, en fonction des secteurs, il faut appeler la ville de Témiscamingue, vous allez être ramassés. À partir de là, vous avez le calendrier. C'est un calendrier pour l'année, en français et en anglais, donc ça devrait être assez facile de se repérer. Parfait. Et bon, si les gens ne suivent pas les règles, donc on jette encore du déchet dans tel bac, bon, est-ce qu'il y a des amendes? Comment ça fonctionne? C'est un effort collectif qu'il faut faire. Donc on en appelle à tous de faire un effort pour composter, mieux recycler, puis mieux gérer ses déchets. Ceux qui ne font pas ce qu'il faut, pour l'instant, ce qu'on va mettre en place, c'est des agents de sensibilisation, mais il y aura des amendes inévitablement, parce qu'à chaque fois que nous, on se retrouve avec trop de poubelles dans notre recyclage ou autre, ben, quand on amène notre camion, au lieu de recevoir de l'argent, on a une facture. Donc oui, on va être obligé d'imposer, mais pour le moment, on sait qu'il faut quand même commencer graduellement, puis qu'on donne un petit temps d'apprentissage. Donc essayez, mettez-vous au point, vous avez tous les outils pour le faire. Puis si d'ici l'été, là on va encore faire beaucoup de publicité, mais après ça, il va falloir que tout se fasse correctement. Parce qu'on va avoir un guide quand même qui va expliquer qu'est-ce qu'on peut jeter dans le bac noir ou dans le bac vert. Tout à fait. Vous avez aussi dans votre enveloppe qui vient avec la petite poubelle un bottin, le bottin écolo, et dedans, tout est rappelé, tout est expliqué. Et vous avez aussi une ligne InfoCollect. Ça, c'est extrêmement important, qui va être en place jusqu'à la fin de décembre au 1-888 747 2090. La personne est bilingue et si jamais vous avez n'importe quelle question, la personne elle va vous répondre.
Donc ça, c'est extrêmement important. Puis vous avez vraiment tous les outils dans votre enveloppe, plus le site internet de la MRC où vous allez pouvoir retrouver cette présentation. Donc là, vous allez l'avoir à la télé communautaire, dans le journal, sur internet, la ligne InfoCollect et le document. Donc je pense que vous avez tous les outils pour y arriver. C'est en fait une nouvelle façon de trier, mais ça se fait dans la plupart des villes au Canada. Donc nous, c'est tout simplement un changement, mais on devrait être capable d'y arriver. Parfait. Donc, on va écouter et regarder la présentation que tu vas faire. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Arnaud Varolin. Je suis le préfet de la MRC du Témiscamingue. Je viens vous parler aujourd'hui de la gestion des matières résiduelles au Témiscamingue. Alors, comme vous le savez, la gestion des matières résiduelles a énormément changé ces dernières années et ces changements ont un impact important sur vos habitudes de vie et certaines hausses aussi de frais au niveau de la taxation. Pour nous assurer de pouvoir contrôler ces coûts des matières résiduelles, la MRC a décidé de prendre ses responsabilités et d'investir dans la construction d'un centre de valorisation des matières résiduelles. Cet investissement majeur va permettre de mieux valoriser nos déchets, d'être autonome et de créer des emplois chez nous. Pour réussir ce virage, il va falloir que tout le monde travaille ensemble, collectivement, chacun chez soi, pour améliorer la gestion des déchets au Témiscamingue. Vous connaissant, je suis persuadé que nous y arriverons et que nous atteindrons des résultats au-dessus des résultats québécois. Alors je vous remercie et je vais commencer la présentation. Premièrement, j'aimerais vous dire que les décisions que nous prenons actuellement de vous imposer un troisième bac ont été mûrement réfléchies. Un comité est en place depuis 2006 avec des directeurs généraux, des élus, des spécialistes et ce comité a étudié toutes les possibilités et nous en arrivons aujourd'hui à l'implantation de ce troisième bac. Pourquoi un troisième bac? Donc là, on est sur la deuxième acétate. Dans notre poubelle, habituellement, 50% de ce que vous avez dans la poubelle est compostable. Ça veut dire que c'est des résidus de table ou des résidus de jardin qui peuvent être compostés, qui peuvent être transformés en terre. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, au lieu d'inventer des grands systèmes, d'essayer de le faire de façon simple et de traiter ce 50% qui se retrouve dans vos déchets. Deuxièmement, ce qui nous a avancé à faire ce changement-là, c'est que le gouvernement nous a imposé des lois, des règlements, et que d'ici 2015, et ça c'est dans très peu de temps, 60% de ce qui est dans votre poubelle qu'on a dit qui était compostable devra être composté et que d'ici 2020, la totalité de ce qui est compostable dans votre poubelle devra être composté. Alors comme la MRC de Témiscamingue avait été quand même en retard pendant plusieurs années, on se dit tant qu'à faire un changement, faisons le changement total et mettons-nous tout de suite à l'ordre pour 2015 et 2020. Sur ma diapositive suivante, je voudrais vous expliquer pourquoi nous imposons un bac à tous. C'est une question que nous avons extrêmement souvent. Le problème est que, vous vous souvenez certainement, au début nous avions quand on faisait du recyclage, des gros bacs verts qui étaient à différentes places dans la ville de Témiscamingue et il fallait apporter notre petite poubelle avec nos bouteilles, nos cartons. Quand on faisait ça, on recyclait à peu près 500 tonnes de recyclage sur tout le Témiscamingue. Quand on vous a imposé la poubelle bleue, il y a déjà en 2007, on est passé tout de suite la première année à 1500 tonnes. Donc ça, c'est très clair que ça nous permet de ramasser beaucoup plus en vous exigeant à tous une poubelle. Deuxième chose, en mettant cette poubelle-là, ça permet de valoriser tous vos surplus de matière. Donc quand on ramasse ses feuilles, quand on tond sa pelouse, quand on coupe des branches, ben souvent la petite poubelle qu'on avait chez nous, noire, pour faire du compost, n'était pas suffisante. Avec cette poubelle-là, avec la fréquence de ramassage, vous pourrez mettre absolument toutes vos feuilles, tous vos résidus de jardin, il n'y a pas de problème, on pourra les recycler. Troisième raison, c'est une question de protection de l'environnement, de réduction des gaz à effet de serre, puisque au lieu d'envoyer nos déchets à Rouyn-Noranda, on les traite ici, au Témiscamingue, à Fabre. Pourquoi exiger un bac pour tous?
Il faut bien comprendre que même si vous avez un bac à compost noir ou un petit bac que vous avez fait vous-même dans votre maison, on ne peut pas tout composter à la maison. On ne peut pas composter de la viande, des os, des matières grasses. Pendant qu'avec le compostage municipal qui va être à Fabre, on peut tout accepter. Les os, le poisson, les produits laitiers, les matières grasses, tout ça, ça peut être accepté et ça peut être transformé. Aussi, pourquoi exiger un bac pour tous ? Je l'ai dit, il y a une raison environnementale, mais il y a une raison aussi financière. Et ça, elle est extrêmement importante. Il faut que vous compreniez que actuellement, depuis septembre, on envoie la totalité de nos déchets à Rouyn-Noranda. Ça coûte 125 $ la tonne. En compostant, ça va nous coûter seulement 40 $ la tonne pour ce qu'on composte. Donc à chaque tonne de compost, on va économiser 85 $ et ça, c'est majeur. Pourquoi des si gros bacs? Plusieurs d'entre vous m'ont dit, ils sont beaucoup trop gros, on n'a pas de place, c'est extrêmement difficile. Il faut que vous compreniez qu'il faut vivre avec le passé aussi et que les camions que vous voyez traverser vos rues ne sont pas capables de prendre les petits bacs. Puisque nous, on doit prendre 2 tailles de bacs, des 360 litres, ceux que vous avez chez vous, et des grands commerciaux de 1100 litres. La pince, les camions n'étaient pas équipés pour prendre des petits et en fait les petits, on les lançait par-dessus le camion, ce qui n'était pas tout à fait efficace. Donc, avec ce type de bac, on est capable de tout ramasser dans la même collecte, du commercial et du résidentiel. Et considérant qu'on a une très très grande superficie à couvrir, on ne peut pas se permettre d'avoir 2 collectes différentes. Donc ça, c'est extrêmement important. Puis deuxièmement, on est un milieu rural avec quand même des grands terrains, des producteurs agricoles, des restaurants qui font de la transformation. Donc ça nous permet de pouvoir répondre aux besoins de chacun. Tant qu'à imposer un bac à tout le monde, et c'est pour ça que vous avez un changement ici à Témiscamingue-Kippawa, la couleur des bacs change. À Témiscamingue, le seul changement, c'est que votre bac vert, Kippawa aussi, qui était poubelle, va devenir compost. Donc vert comme résidu de jardin, comme herbe. Donc ça, c'est assez facile à se souvenir. Le bleu ne change pas. Bleu, c'est recyclage, c'est la couleur générale. Et noir va devenir votre bac à déchets. Donc maintenant, ça va être aussi beaucoup plus simple. Quand il y a un touriste qui vient, c'est les couleurs qui sont utilisées partout à travers le Canada. Donc les gens, ça va être beaucoup plus simple pour eux de savoir bac noir égale poubelle, bac bleu égale recyclage, bac noir égale déchets. Donc la composition des 3 bacs, je viens de vous le dire, vous avez un rappel ici avec des petits dessins qui vous rappellent que le recyclage, c'est le papier, le carton, le verre, le plastique, le métal, ça ne change pas. Dans le bac vert, tous les résidus de table, les résidus de jardin, etc., tous les résidus en fait qui sont... Et dans le bac noir, tous les plastiques qui sont non recyclables, les styrofoams, donc là quand on parle de plastique non recyclable, on parle justement des barquettes en styrofoam ou du styrofoam qu'on a utilisé pour faire de l'isolation, des tubes de dentifrice, des multimatériaux, vous savez les sacs dans lesquels il y a plusieurs couches de différents produits comme les croquettes pour chiens, les chips, des choses comme ça, le caoutchouc, tout ce qui est pas ni recyclable ni compostable va dans ce bac noir. Ma prochaine diapositive, je vous parle des différentes matières collectées et je vous explique un peu où elles vont. Parce que ça, c'est extrêmement important. Vous devez savoir que ce qu'on ramasse, on ne le fait pas d'abord pour plaisir, puis on ne va pas le jeter n'importe où non plus. Donc, les matières organiques, donc le compost, lui, une fois qu'il est ramassé, il va se rendre à Saint-Édouard-de-Fabre, à côté de Ville-Marie. Et là, il va être traité et transformé en terreau. Les matières recyclables sont ramassées de chez vous. Elles se rendent là aussi à Fabre. À Fabre, on fait des ballots et ils sont transférés à des centres de tri, soit à Rouyn-Noranda, soit à d'autres municipalités en fonction du prix. Et les déchets domestiques, donc les déchets dont on vient de parler qui sont dans le bac noir, eux vont au centre de Rouyn-Noranda, le centre qui est autorisé par le ministère. Au niveau de la logistique à la maison, donc ça c'est important, qu'est-ce qui change à la maison? Au niveau du recyclage, pas de changement. Ce que vous mettiez dans votre bac pour le recyclage continue d'aller dans le bac bleu, pas de changement là-dessus. Pour ce qui est de l'organique, et c'est là qu'on a un changement, tout à l'heure je vous ai montré,
vous avez reçu une petite poubelle verte avec votre bac. Cette petite poubelle verte, vous pouvez la mettre sous votre évier ou dans un placard à côté. Et cette petite poubelle-là, une fois qu'elle est pleine, vous pouvez aller la vider dans le gros bac vert qui est dans votre cour. Donc ça, c'est un changement. Donc c'est relativement simple. En fait, c'est une nouvelle façon de trier. Le recyclage, c'est comme si on avait 3 poubelles dans la maison et après, on va vider ça au bon endroit. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans le petit bac? Vous avez plusieurs choix. Vous avez reçu aussi dans votre trousse des petits sacs en papier pour mettre vos matériaux qui seraient des déchetables ou des choses comme ça. Donc vous pouvez utiliser un sac en papier. Vous pouvez utiliser aussi des morceaux de carton, des papiers essuie-tout, du journal pour mettre dans votre petit bac vert pour pas que ça soit trop sale et après l'emmener directement dans le bac dehors. Il faut penser aux opérateurs du camion. Alors ça, c'est un petit rappel, il n'y a pas de problème particulier, mais c'est un petit rappel important. Le camion, étant donné que c'est un bras robotisé qui ramasse vos poubelles, il faut absolument le mettre dans le bon sens sur le bord de la rue et il faut s'assurer qu'il n'est pas collé, par exemple, à une voiture ou à un arbre. Donc il faut qu'il y ait environ 1 mètre, 3 pieds de chaque côté du bac pour que l'opérateur puisse le ramasser et de ne pas coller les 3 bacs les uns à côté des autres, sinon l'opérateur ne pourra pas les ramasser. Je vous ai parlé des sacs, c'est important qu'on y revienne. Il y a beaucoup de publicités que vous entendez, de sacs biodégradables diverses. Nous, on a fait des analyses et on vous recommande des sacs en papier du modèle qu'on vous a donné ou tout autre sac ou toute autre marque de sac en papier ou pas de sac du tout. Parce que les sacs en plastique qu'on dit biodégradables, en réalité, ils sont biodégradables mais donc compostables. Ça veut dire qu'ils mettent plus d'1 an à se défaire et nous, comme faire du compost, ça ne prend que 6 mois, eh ben, on se retrouve avec des sacs et je peux vous faire une anecdote, c'est que quand on broie ces sacs en plastique comme ces sacs-là, eh bien, il se retrouve plein de petits morceaux de sacs partout dans le centre qui volent et ce n'est pas vraiment très accepté. Alors, les autres types de sacs qui sont acceptés, sinon, il y a quand même des sacs qui ressemblent à des sacs en plastique qui sont faits avec de la cellulose, de maïs ou de bois, mais dessus, il doit y avoir absolument écrit compostable ou biodégradable et compostable. Donc, sinon, nous vous recommandons de ne pas prendre de sac du tout. Où s'en procurer à Témiscamingue, Kipawa? Vous en avez au Provigo et dans les 2 au Mardouer. Donc, vous allez pouvoir trouver ces sacs-là. Mais comme je vous dis, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aussi prendre tout autre type de sac ou prendre un petit carton, par exemple. Ça fait très bien l'affaire. Donc, pour finir avec les sacs, je veux vous rappeler que les sacs en plastique qui sont non biodégradables ou qui sont oxo-biodégradables, ils ne sont pas acceptés. Donc, il faut absolument faire attention à ne pas mettre de sacs en plastique comme les sacs, par exemple, qu'on a à l'épicerie pour mettre les légumes. Il ne faut pas mettre son compost dedans parce qu'on va créer plus de problèmes avec ce sac-là qu'en mettant pas de sac du tout. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ces choses-là. Au niveau de la fréquence de ramassage, alors dans votre enveloppe, vous avez reçu un calendrier de ramassage. Et comme vous pouvez voir avec votre calendrier, le gros avantage, c'est que maintenant que tout le monde a les mêmes couleurs, eh ben, on peut mettre les couleurs sur le calendrier. Donc, noir, c'est votre semaine pour le bac noir. La semaine qui est en bleu, c'est le bac bleu. Et ce qui est en vert, c'est le bac vert. Considérant qu'on a 3 poubelles et qu'on veut évidemment sauver des coûts pour éviter d'augmenter les taxes, pendant l'hiver, donc à partir de la semaine prochaine, au niveau de votre bac bleu, pas de changement. Vous le ramassez aussi toutes les 2 semaines, il n'y a pas de problème. Par contre, pour ce qui est du bac noir et du bac vert, ils vont être ramassés seulement 1 fois par mois pendant la période d'hiver. Pourquoi est-ce qu'on les ramasse moins souvent? C'est parce qu'il n'y aura pas d'odeur et puis qu'il y aura beaucoup moins de déchets de jardin. On n'a pas de tonte de pelouse en hiver, à moins que vous enleviez la neige avant, ce qui m'étonnerait. Donc, on n'a pas de déchets de feuilles, on n'a pas tout ça. Donc, on produit beaucoup moins de compost l'hiver que l'été. C'est pour ça qu'on ramasse moins souvent.
Pour ce qui est d'avril à octobre, la période plus chaude, ben là, on ramasse un peu comme ce qu'on faisait avant, au recyclage, donc le bleu toutes les 2 semaines, le vert, qui est le compostage, toutes les 2 semaines, et le noir toutes les 3 semaines. Pourquoi 3 semaines? C'est parce que normalement, tout ce qui pue ne devrait pas se retrouver dans le bac noir, mais dans le bac vert, donc il n'y aura pas de problème. Et pour ceux qui me disent, ou que j'entends dire, ben avec le compost, ça va puer plus qu'avant, ben rappelez-vous que c'est exactement la même chose que ce que vous mettiez dans votre poubelle avant, mais que vous le mettez dans des poubelles séparées. Donc ça puera pas plus, et on va vous donner plein de petits trucs, et il y a plein de petits trucs dans votre guide pour vous aider à vous assurer qu'il n'y ait pas de problème au niveau des odeurs. Donc si jamais là encore il y a des questions, référez-vous à votre calendrier ou appelez la ligne InfoCollect, ils vont pouvoir vous aider. Donc à Témiscamingue, Kipawa, quand est-ce que ça commence? C'est la semaine du 19 décembre. Donc ça c'est extrêmement important, la semaine du 19 décembre, vous allez devoir mettre votre bac vert au chemin et dans ce bac vert là, on doit retrouver du compost et pas des déchets. Donc ceux qui ont oublié de mettre leurs déchets dans le bac présentement, alors soit ils transfèrent dans leur bac noir, soit vous appelez la ville de Témiscamingue au 627-3273 et eux vont pouvoir venir ramasser votre bac avant que vous deviez faire le changement dans la semaine, je le répète, du 19 décembre. Alors les outils, on en a beaucoup parlé, un petit rappel. Vous avez reçu ou vous allez recevoir cette semaine un bac noir de 360 litres. Ne vous inquiétez pas, plusieurs personnes nous ont dit le couvercle ne ferme pas tout à fait. C'est à cause du froid dans le transport. Dès qu'il va y avoir un petit peu de soleil, le couvercle va se remettre comme il faut et ça devrait bien se passer. Vous avez reçu aussi, vous allez recevoir le petit bac vert dont je vous ai parlé, qui va être dans la maison. Vous avez reçu le guide en français et le guide en anglais au niveau de la gestion des matières résiduelles, votre calendrier, un aide-mémoire pour mettre sur votre frigo ou sur n'importe quel meuble à côté de vos déchets, et il y a aussi, donc, en plus de la télé communautaire, le journal, un site internet avec le site de l'AMRC du Témiscamingue et la ligne InfoCollect, dont je vous rappelle le numéro au 1-888-747-2090 qui est en action jusqu'au 23 décembre. Donc ça fait un peu le tour des outils. On va revenir au compostage proprement pour vous expliquer tout ce qu'on peut vraiment mettre dans ce fameux bac vert. Donc dans ce bac vert, on met tous les déchets de table, ce qui est frais, surgelé, séché, pourri, des choses qui ont été préparées, des choses du restaurant, pas de problème, on peut tout mettre dans ce bac-là. Par contre, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas mettre les emballages avec. Donc si vous avez de la viande qui est périmée, on vous demande de mettre la viande sans l'emballage parce que l'emballage, lui, n'est pas compostable. Donc vraiment, tout ce qui est fruits et légumes, viande, volaille, poisson, produits laitiers, les noix, les œufs, la mouture de café, les filtres, les sachets de thé, tisane, le pain, les céréales, tout ça, ça va dans le bac vert. C'est assez simple, vous ne pouvez pas se tromper. Tout ce qui se mange là, on le met dans le bac vert. Par contre, ce qu'on peut mettre en plus et qu'on ne pense pas forcément, c'est tout ce qui est papier, carton qui a été sali par de la nourriture. Imaginons un carton de pizza, on a mangé la pizza, c'est tout ça à l'intérieur, ça se composte. Des essuie-tout qu'on servit à nettoyer le comptoir, qu'on servit pour la cuisine, ça se composte. Donc ça, vraiment, tout ce qui est les sacs d'œufs, les sacs de farine, les papiers à muffins, tout ça, ça se composte. N'hésitez pas, ça se met dans le bac vert. Tous les résidus de jardin, alors quand on parle les fleurs, les plantes, la pelouse, le bois, les branches, tout ça, ça se composte, il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre ça dans votre bac vert. Les plantes d'intérieur, même les plantes exotiques, les cactus, etc. Tout ça, ça va dans le bac vert. Bon, on ne peut pas tout mettre dans ce bac vert, ce qui est refusé. Alors là, vous avez vraiment quelques dessins là, qui parlent en eux-mêmes. Tout ce qui est du bois traité, par exemple, si vous avez défait votre patio, des 2x4 qui pourraient être utilisés à d'autres fins, tout ça, ça n'y va pas.
les cendres et les mégots de cigarettes. Alors les mégots de cigarettes, il y a un filtre là-dedans tout ce qui est serviettes hygiéniques, sanitaires, etc., ça ne va pas dans le compost. Donc ces éléments-là, soit vous les mettez à la poubelle, soit pour par exemple les matériaux de construction, vous les amenez à l'ancien dépotoir à Témiscamingue ou à Kippawa pour se faire traiter par d'autres avenues. Qu'est-ce qui ne va pas encore dans ce bac-là? C'est tout ce qui est les matériaux qui auraient été en contact avec des choses dangereuses. Donc par exemple, un tissu qui a été en contact avec de l'huile de vidange, des peintures, des produits chimiques, tout ça, ça ne va pas dans le bac à compost parce que si on met par exemple des pesticides, eh ben, nous, il y a des vers de terre qui travaillent pour faire le compost, on va tuer toutes les bactéries, donc ça, c'est pas bon du tout. Tout ce qui est carton plastifié, on parle aux pots de crème glacée, pour les repas congelés, des choses comme ça qui sont plastifiées à l'intérieur, ça va vraiment à la poubelle. Et tout ce qui est médicaments périmés, vous les ramenez à votre pharmacie. Les sacs d'aspirateurs et le contenu, en fait, on m'a expliqué qu'il pouvait y avoir beaucoup de métaux lourds qui se retrouvent quand on balaye et quand on ramasse tout ça. Donc ça, normalement, ça va à la poubelle. Et puis, si vous avez des gros blocs de ciment, de béton et des choses comme ça ne se composte pas. Là aussi, vous pouvez l'amener au relais d'éco-centre. On vous demande aussi de prêcher par l'exemple et de gérer à la source, comme tout ce qui est textile. Si vous avez des choses qui sont encore de qualité, mais que vous n'utilisez plus, des vêtements, il y a des gens comme Place au Soleil qui ramassent les vêtements. Alors, ne les mettez pas dans la poubelle, ne les mettez pas dans le compost, ça peut encore servir, donc il faut absolument favoriser ces choses-là. Tout ce qui est le styromousse, on en a parlé, le styromousse, malheureusement, ça ne se composte pas, ça ne se recycle pas, ça va à la poubelle. Et tout ce qui est les piles et les produits dangereux, les lampes fluocontact, les produits chimiques, les pesticides, les engrais, les peintures, tout ça, ça ne va pas dans le bac à compost. Vous avez au garage municipal à Témiscamingue et à Kippawa des bacs exprès pour récupérer ces choses-là. Au niveau des problèmes d'odeur qui pourraient arriver, mais que je vous dis, qui arrivent exactement de la même façon avec ce que vous faites aujourd'hui. Okay? Ça, c'est extrêmement important. Donc, ça peut arriver que si vous avez mis, évidemment, vous êtes allé à la pêche, vous mettez des gros déchets de poissons dans votre bac, puis votre bac reste 15 jours au soleil, ça risque de sentir mauvais. Donc là, il y a des petites choses à faire. Première chose, ne pas mettre son bac directement en plein soleil, le mettre à l'ombre, ça va réduire de beaucoup les problèmes d'odeur. Vous pouvez aussi envelopper la viande ou le poisson dans du papier et puis bien le rouler pour faire en sorte que les petites bêtes ne puissent pas se rendre dessus. Vous pouvez aussi, si vous êtes un gros pêcheur ou un gros chasseur, congeler vos résidus, par exemple pendant l'été, puis quand c'est une journée avant que le camion ne passe, vous pouvez sortir votre sac de déchets de poisson congelés et le mettre dans le bac, ça va éviter des odeurs. Mais normalement, si vous le faites bien, il ne devrait pas y avoir de problème. Vous pouvez aussi nettoyer votre bac de temps en temps avec de l'eau ou un petit peu de vinaigre, ça va enlever des odeurs. Et puis enfin, vous pouvez alterner, mettre des feuilles, un petit peu de carton souillé ou des copeaux de bois, des branches, pour que ça absorbe et que ça protège vos déchets. Enfin, vous pouvez mettre un petit peu de baking soda, là, de bicarbonate de soude, la petite vache. Là. Vous pouvez en mettre un peu dans votre bac, ça va éviter que ça sente mauvais. Dernier petit conseil, on peut avoir des petits animaux, ça arrive déjà avec les bacs qu'on a, bien qu'ils ne soient pas capables de les ouvrir. Si vous avez par exemple des ratons laveurs, vous pouvez mettre par exemple un peu de Vicks VapoRub autour du bac. Nous, on le supporte, mais les animaux n'aiment pas beaucoup l'odeur. Et puis enfin, si jamais il y a des petits vers qui pourraient apparaître dans votre bac, il suffit de mettre un petit peu de vinaigre ou de sel et ça va tuer ces petits vers-là. Pour ce qui est du gel en hiver, parce que là on est dans une période hivernale, on n'aura pas de petits vers, on n'aura pas d'animaux qui vont venir autour, on n'aura pas d'odeur non plus parce que ça va être gelé. Et là, ce qui peut se passer, c'est que si vous avez mis des choses très liquides, ça bloque au fond et que quand ça va être versé, il reste encore des produits. Donc là, pour éviter ça, on vous propose de mettre un morceau de carton au fond du sac
ou d'utiliser des grands sacs en papier pour gérer tout ça. Ça va éviter que ça colle au fond. Quelques mots sur le compostage domestique. Plusieurs d'entre vous font du compostage à la maison. Alors, avec le nouveau bac, le but, ce n'est pas de vous interdire de faire du compost chez vous. Vous pouvez continuer à le faire. On vous encourage d'ailleurs à le faire parce que ça va réduire les volumes qui vont être à traiter. Par contre, il faut bien vous souvenir que ce qu'on peut mettre dans le composteur à la maison, ce n'est pas la même chose que ce qu'on peut mettre dans le composteur municipal. Donc, ne mettez pas des déchets justement de poissons, de viande ou des produits laitiers dans votre bac parce que sinon vous allez avoir des problèmes soit avec les animaux, soit des problèmes d'odeur. Mais nous, à Fabre, on est équipés pour pouvoir traiter ça de façon quasiment industrielle. Un petit mot aussi sur les produits dangereux, je vous en ai parlé. S'il vous plaît, ça c'est extrêmement important. Tout ce qui a des lots de go corrosifs, toxiques, inflammables, explosifs, il faut absolument les amener à votre garage municipal dans des bacs appropriés parce que sinon il peut y avoir vraiment des problèmes majeurs. Vous compreniez que ce qui est compostable va être broyé et que si on broie des cannes de peinture ou des choses comme ça, il peut y avoir des accidents. Donc on vous demande de faire extrêmement attention. Pour finir, mes dernières copies, vous avez un petit résumé qui vous dit où chaque produit que vous ramassez va aller. Donc je le rappelle, la matière organique, on est ramassé, va à Fabre, va être transformé. Et qu'est-ce qu'on fait après avec ce compost-là? Ce compost-là, il va revenir dans les municipalités pour faire du paysagement ou peut-être si on en fournit suffisamment de bonne qualité, vous pourrez peut-être en avoir aussi pour vos jardins. Mais pour le moment, on ne sait pas quelle va être la qualité du compost, ça va dépendre tout ça de vous. Donc si tout le monde fait un effort, tout le monde va pouvoir profiter du compost pour mettre sur son jardin. Donc les matières recyclables, elles aussi, se rendent à Fabre, mises en ballot et transfèrent vers des centres de tri. Et les déchets, actuellement, vont à Rouyn-Noranda, mais à partir de l'été prochain, vont être traités directement à Fabre dans un gazéificateur. Donc on va traiter ça thermiquement pour pouvoir réduire là aussi les volumes. Un petit mot sur les relais d'éco-centres. Je sais que vous êtes au courant tous, mais les anciens dépotoirs sont devenus des relais d'éco-centres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les objets qui ne rentrent pas dans le bac ou qui ne doivent pas s'y trouver, comme la bolle de toilette ou des déchets de construction par exemple, doivent se retrouver au relais d'éco-centres. Et là, il y a des containers qui permettent de récupérer ces matériaux-là et ça va être traité. Le seul problème en fait qui reste dans nos poubelles qu'on n'a pas trouvé de solution miracle, c'est les couches. Alors les couches, si vous avez des jeunes enfants, vous le savez, c'est une problématique. Donc là, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous le voyez, c'est écrit là. Mais l'idéal, c'est vraiment de bien les fermer, de bien les serrer dans un sac en plastique et de les mettre dans votre bac noir. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, on vous encourage. Vous le savez, ça fait partie de notre temps. C'est un petit peu en retour en arrière, mais les couches lavables, pour nous, c'est extrêmement important et c'est extrêmement bon pour l'environnement. Alors, dernier mot d'information, vous l'avez à l'écran, la ligne InfoCollect au 1-888-747-2090 qui est en action jusqu'au 23 décembre. N'hésitez pas, appelez si vous avez quelques questions que ce soit. C'est évident que je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions aujourd'hui, mais la personne qui est au bout du fil va pouvoir y répondre sans aucun doute. N'hésitez pas aussi à aller sur le site internet de la MRC, www.mrctémiscamingueux.qc.ca et écoutez, là-dessus vous allez trouver encore tous les documents qu'on vous a donnés. Alors je vous remercie et je compte sur vous pour passer au compostage dans les meilleurs délais. Je sais que c'est un grand changement pour vous tous, mais c'est extrêmement important aussi pour l'ensemble du Témiscamingue que nous fassions ces changements. Merci à tous.